Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Oui, de la grâce qui est la faveur imméritée de Dieu. La parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, afin qu'on ne se vante pas. Bon, il y a 3 vidéos en arrière, je nous exhortais, je nous encourageais à marcher par la foi, à marcher par la foi, à être résilient, c'est-à-dire à avancer en dépit des circonstances contraires. En dépit des circonstances contraires, j'ai donné une image et puis un exemple par rapport à cela. Et on va dire que les deux autres vidéos vont dans le même sens. Le Seigneur m'amène à parler de grâce. En réalité, je peux parler autre chose. Et au dernier moment, c'est la grâce cet esprit m'a convaincu de parler de grâce. En réalité, parce que je suis en train d'expérimenter la grâce du Seigneur. Alors que je nous encourageais à être résilients, à marcher par la foi, à faire confiance au Seigneur, à mourir à soi, ben, j'expérimente le fruit déjà, je récolte déjà le fruit de mon obéissance en fait. Je vois comment comment dire, le Seigneur me porte à faire tout ce que je dois faire. Vient au secours de mon incapacité. Il prend les choses en main. Je suis, comment dire, le spectateur de ma transformation. Je suis un étonnement pour moi-même. Je vois ce que le Seigneur fait. C'est-à-dire, je m'assois et je me dis, waouh, Seigneur, ça ne peut pas venir de moi. C'est juste, c'est juste pas, c'est-à-dire que aux yeux du monde, c'est pas normal. On ne devrait pas réagir comme ça, quoi. C'est être là et puis se laisser porter. On se sent, je suis paisible en fait. Je suis tellement paisible que je suis même inquiète. Qui m'arrive même de m'inquiéter véritablement. Mais vraiment, je fais vraiment, j'expérimente vraiment ce que c'est que ce que Paul a dit véritablement quand Dieu, et le Seigneur m'a donné, avant de parler, le Seigneur m'a donné le verset, dans les versets 8 jusqu'à 10 dans le livre de 2 Corinthiens 12, il s'agit de Paul ici qui dit, au verset 8, il dit, au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. Il a prié 3 fois le Seigneur. Les situations que nous traversons en ce moment durent depuis déjà très longtemps. Ça veut dire que le Seigneur a permis. Le Seigneur permet. Mais qu'est-ce qu'il a répondu à Paul? Il a dit, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit pleinement. Pleinement. Et on va lire la suite. C'est pourquoi Paul, alors que le Seigneur lui a répondu comme ça, il dit, c'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Repose sur moi. C'est véritablement la suite de ce à quoi, de ce sur quoi nous nous sommes engagés. Du moins, si vous avez fait cette démarche-là, de se laisser porter par le Seigneur, d'avancer en dépit des circonstances. Ça fait combien de temps que ça dure? À un moment donné, voilà, c'est que Dieu il a dit 3 fois. Ça fait longtemps que cette situation demeure. Et puis, à un moment donné, comment dire, Paul dit, il a choisi finalement, plutôt que de se plaindre ou de crier à Dieu, il a dit, je me vanterai, il dit, c'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vraiment, la puissance de Christ est en train de reposer sur moi parce que ce n'est pas humain de faire ce que je commence à expérimenter. Ce n'est pas humain. Si ce n'est pas Christ, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain, c'est vraiment la puissance de Dieu. La grâce et la puissance de Dieu de nous faire les choses que lui, il nous demande de faire, que nous ne pouvons pas faire. C'est surnaturel. Cela n'est pas possible par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Et il dit dans le verset 10, il dit, je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, dans la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible et que je suis réellement fort. Je me sens vraiment porté. Je me sens porté. C'est pas, mais vraiment, on dit de ne pas négliger les faibles commencements. Hein. Et puis, comment dire,
il faut commencer à être reconnaissant, rendre grâce. Je veux vraiment le Seigneur, encore une fois, vraiment, c'est lui qui produit en nous le vouloir le faire. J'ai expérimenté ça au-dedans de moi, mais je ne voulais pas croire. Quoi. Mais la grâce est montée, le mot grâce est monté lorsque je préparais ce message-là. Le Seigneur m'a dit, parle de la grâce et de partager déjà ce que moi j'expérimente. Je dis vraiment merci au Seigneur pour ça. Je dis, moi, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et... voilà. On parle de Paul. Paul, on va lire dans 2 Corinthiens 1, 8 à 10, il dit, il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, que la détresse, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Ça, c'est les situations dans lesquelles chacun de nous est en ce moment. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort, qui nous délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance qui nous délivrera encore. Qui nous délivrera encore. Dieu permet ça. Dieu, il dit dans sa parole que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Et dans la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Véritablement, quand Joss Meyer, notre maman Joss Meyer, avait témoigné une fois, elle a dit que pour exercer son ministère, elle le fait en vacances. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'appuie pas sur elle. Elle s'appuie sur le Saint-Esprit. Donc, elle peut se permettre d'être au repos. En vacances, peut-être pas physiquement, c'est-à-dire au bord de la plage en train de se bronzer, mais elle exerce son ministère dans le repos parce qu'elle se laisse inspirer et conduire par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que Paul dit. Elle se laisse conduire par le Saint-Esprit. Là, ils ont dit qu'ils étaient... Paul dit dans... nous étions écrasés à bout de force au point même que nous désespérons de conserver la vie. Avant que, moi je ne sais pas si, comme je disais, vous vous êtes engagé avec moi, avant qu'on ne décide de lâcher prise, c'est comme ça qu'on s'était retrouvés, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était fini. Que c'était fini, il n'y avait plus rien à faire, qu'on était livré à nous-mêmes. Mais lorsqu'on a fait le choix de nous soumettre à Christ, voici, moi, je vous dis déjà ce que moi j'expérimente comme bienfait de la soumission au Seigneur. À la soumission au Seigneur, j'expérimente la paix de Christ, la paix qui surpasse toute intelligence. Je suis au point que je suis, comment dire, quand je dis que je suis spectateur de ma transformation, je suis sans voix, quoi. Je suis sans voix, à la vérité, c'est vrai que j'ai un peu peur, quoi. Je me dis, mais est-ce que ça va, quoi? Est-ce que ça va? Mais le diable, il n'est pas content lorsque les choses vont bien, il va te pousser toujours à chercher, à chercher ce qui n'y est plus, c'est-à-dire que à chercher l'inquiétude ou quoi que ce soit. Non, j'expérimente la paix, vraiment une paix. Les circonstances n'ont pas évolué, pas du tout. Je peux même dire qu'elles ont empiré. Mais la grâce que Dieu me fait de me porter, je me sens véritablement, littéralement porté par le Seigneur à faire les choses justes et à continuer à faire le bien. Comme il m'a dit, et je vois à ce moment-là, alors qu'il m'avait donné des paroles, Dieu m'a donné des paroles, et je vois comment, parce que quand il m'a donné ces paroles-là, c'était juste inimaginable, en fait. Je me dis, c'était pour moi, ça paraissait impossible, comment ça allait se faire, mais je vois qu'au fur et à mesure que je lui ai laissé la main, je vois au fur et à mesure que je suis en train d'accomplir les paroles qu'il a dites, en fait, qu'il m'a dites, quand il m'a dit que... de surmonter le mal par le bien, quand il m'a dit que je ne savais pas tantôt de la même force que dans le... Je vois tout ce qu'il met autour et qui me fait en sorte que je suis au repos. Je vous assure que je suis surprise, mais je suis surprise.
Je bénis le Seigneur et je voulais vous partager ça et savoir si vous avez expérimenté la même chose que moi, vraiment de me les partager. Ça va nous encourager tous dans les commentaires. Merci de me le dire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci.